Mon cher ami, j'ai un message aujourd'hui qui brûle dans mon âme, un message que le ciel lui-même a suscité en moi. Toi qui es fatigué, épuisé, et qui te demande quoi faire ensuite. Toi qui te bats, qui transpire et qui te pousse au-delà de tes limites juste pour rester à flot. Écoute-moi. Dieu ne t'a pas conçu pour porter ce que lui seul peut gérer. Il ne t'a pas formé dans le ventre de ta mère pour que tu arpentes cette terre par ta propre force. Il n'a pas insufflé son souffle dans tes poumons pour que tu gâches ta vie à essayer de contrôler ce qu'il a déjà promis de régler. Il y a une vérité plus profonde, une vérité qui te libérera si tu la laisses pénétrer ton cœur. Contente-toi d'exister. Laisse Dieu faire le reste. Oui, c'est exact. Laisse cette vérité ébranler tes os. Laisse-la réveiller ton âme. Tu n'as jamais été destiné à tout réparer. Tu n'as jamais été appelé à être le sauveur de ta situation. On n'a jamais attendu de toi que tu comprennes chaque détail de demain. Dieu ne t'a pas créé pour être le maître planificateur, l'architecte des résultats, l'ingénieur du destin. C'est son rôle. Et lorsque tu prends sa place, tu te brises sous le poids d'une couronne que tu n'as jamais été destiné à porter. Dieu dit dans sa parole, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Ce n'est pas une suggestion, mon ami. C'est un commandement. Arrête-toi. Cesse de te démener. Cesse de paniquer. Cesse d'analyser chaque issue jusqu'à ce que ton esprit s'effondre. Contente-toi d'exister là où tu es, avec toutes tes questions, ta douleur, ta confusion, et laisse Dieu intervenir. Laisse-le prendre le relais. Laisse-le être Dieu, car il est bien meilleur dans ce rôle que toi ou moi ne le serons jamais. Tu dis, mais prédicateur, si j'arrête de me battre, ne vais-je pas m'effondrer? Non. Si tu cesses de te battre dans ta chair, tu feras enfin de la place pour que Dieu combatte dans ton esprit. Si tu arrêtes de pousser avec ta propre puissance, tu verras la puissance du ciel percer comme un vent puissant. Tu ne t'effondres pas, enfant de Dieu. Tu tombes dans ses bras. Oh, combien de nuits as-tu passé éveillé, fixant le plafond, en demandant, « Seigneur, que puis-je faire de plus ?» Et la réponse du ciel n'est pas plus d'effort, mais plus d'abandon, pas plus d'inquiétude, mais plus d'adoration, pas plus de contrôle, mais plus de foi. Contente-toi d'exister, mon ami. Existe dans la quiétude de la confiance. Existe dans l'endroit silencieux où Dieu parle. Existe dans la simplicité sacrée de savoir qu'il est toujours sur le trône. Tu dis, mais rien ne change. Permets-moi de te dire ceci, ce n'est pas parce que tu ne vois pas de mouvement que Dieu n'est pas à l'œuvre. Lorsqu'une graine est plantée dans le sol, on dirait qu'il ne se passe rien. La surface est silencieuse, mais en dessous, mon Dieu, en dessous, la vie explose. Les racines poussent. Les systèmes se forment. Les fondations se posent. C'est ainsi qu'est ta vie en ce moment. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu arrange tout en coulisses. Ne déterre pas ce qu'il est en train de planter juste parce que tu ne vois pas encore les fruits. Dieu n'opère pas selon ton calendrier. Il n'est pas lié à ton emploi du temps. Il est éternel. Il est souverain. Il agit lorsque le moment est propice, et non lorsque ton anxiété l'exige. Certains d'entre vous sont épuisés, non pas parce que la vie est dure, mais parce que vous essayez d'être Dieu. Déposez tout cela. Tu es un enfant, pas le Créateur. Tu es un vase, pas la source. Tu es l'argile, pas le potier. Laisse cette vérité t'humilier et te relever en même temps. Le Dieu qui a créé les galaxies n'a pas besoin de ton agitation. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ta stratégie. Il veut ton abandon. Il n'a pas besoin de ton plan. Il a besoin de ta foi. Tu as prié et prié, mais tu ne ressens toujours pas de paix. Sais-tu pourquoi? Parce que ta prière a été un monologue, pas un moment d'abandon. Tu as dit à Dieu quoi faire au lieu de faire confiance à ce qu'il est en train de faire. Tu as supplié pour des résultats au lieu de le louer dans l'inconnu. Mon ami, la paix ne se trouve pas dans des réponses parfaites. Elle se trouve dans un abandon parfait. Contente-toi d'exister, respire, fais confiance, et laisse Dieu faire le reste. Certains d'entre vous ont envie d'abandonner. Tu dis, je n'en peux plus. Bien. C'est le but. Tu n'as jamais été censé tout supporter. Ce point de rupture que tu as atteint, ce moment où tes genoux fléchissent et ton âme crie, c'est là que Dieu te rencontre. C'est l'autel de l'abandon. C'est là que tes efforts s'arrêtent et que sa gloire commence. Dieu ne réalise jamais ses plus grands miracles lorsque tu es au sommet de ta force. Il agit lorsque tu es brisé, abandonné, prosterné à ses pieds. C'est là que la résurrection se produit. C'est là que la transformation commence. Tu as demandé, quel est le secret de la paix? La réponse est la suivante. Cesse d'essayer de diriger ta vie. Dépose tes armes. Remets le volant. Tu n'es pas appelé à porter la croix seul. Christ l'a déjà porté jusqu'au sommet de la colline. Tu n'es pas appelé à gagner sa faveur. Il te l'a donné librement sur la croix. Tu n'es pas appelé à microgérer son plan. Il l'a écrit avant même que le temps commence. Tout ce qu'il te demande, c'est d'exister en lui. Demeure.
Repose-toi. Fais-lui confiance. Oh, comme il est glorieux de voir une âme cesser enfin de se démener et commencer à se reposer dans la grâce. La grâce, pas les œuvres, pas les efforts, pas la performance, mais l'amour immérité, non mérité et inarrêtable de Dieu qui te sort de ton désordre et te place sur le rocher des siècles. C'est l'Évangile. C'est la vérité. C'est la puissance qui te portera à travers la tempête. Tu traverses peut-être le feu en ce moment. Les factures s'accumulent. Le diagnostic est revenu pire que prévu. La relation s'effondre. L'emploi a disparu. Les amis se sont volatilisés. Et tu te demandes, où est Dieu? Je vais te dire où il est. Il est juste à côté de toi dans le feu, dans la tempête, dans le silence, dans la vallée. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Et il ne le fera jamais. L'ennemi veut te faire croire que ta douleur est la preuve de l'absence de Dieu. Mais je te déclare aujourd'hui que ta douleur est la plateforme pour que la présence de Dieu se révèle. Contente-toi d'exister, mon ami. Cesse de demander à Dieu une sortie et commence à lui faire confiance dans le processus. Il est en train de t'affiner. Il t'apprend à ne pas te fier à ton intelligence, à ton plan, à ta compréhension, mais à lui seul. Les Écritures disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Pourquoi? Parce que ta compréhension est limitée, mais sa sagesse est illimitée. Ta vision est étroite, mais son plan est éternel. Ta force faiblira, mais sa puissance ne s'éteint jamais. Tu as essayé à ta manière. Tu t'es appuyé sur ta propre sagesse. Et où cela t'a-t-il mené? À la fatigue, à l'anxiété, à la frustration, au découragement. Il est temps de lâcher l'illusion du contrôle et de saisir l'abandon divin. Ta vie n'est pas un problème à résoudre. C'est un voyage à confier, un mystère à embrasser, une histoire écrite par la main du Tout-Puissant. Tu dis, mais je me sens inutile à rester assis ici à ne rien faire. Permets-moi de te dire quelque chose. Te reposer en Dieu, ce n'est pas ne rien faire. C'est le plus grand acte de foi. C'est un acte de guerre contre la peur. C'est une déclaration à l'ennemi que ta confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le rocher des siècles. C'est un cri vers les cieux que tu crois en l'invisible, que tu marches par la foi et non par la vue. Le monde dit, dépêche-toi. Dieu dit, demeure. Le monde dit, épuise-toi. Dieu dit, repose-toi. Le monde dit, prends le contrôle. Dieu dit, abandonne le contrôle. À qui vas-tu écouter? Au bruit de la culture ou au murmure du Saint-Esprit? L'un mène à l'épuisement, l'autre à la bénédiction. Dieu n'est pas impressionné par ton agitation. Il est touché par ton humilité devant lui. Il ne récompense pas ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Il élève les humbles. Ceux qui s'agenouillent dans un abandon silencieux seront ceux qui se lèveront dans la force divine. Et certains d'entre vous luttent depuis des années, luttent contre l'anxiété, la peur, votre passé, votre avenir. Et Dieu vous dit maintenant, cesse de lutter et commence à te reposer. Cesse de me combattre. Cesse de résister au processus. Cesse de tourner en rond et commence à marcher dans l'obéissance. Contente-toi d'exister. Écoute-moi, enfant de Dieu. Il y a une puissance dans l'abandon que tu ne peux pas comprendre avec ta compréhension limitée. On nous a appris dans ce monde que la puissance réside dans l'effort, que le contrôle vient de l'action. On nous a dit dès notre plus jeune âge que nous devons nous battre pour tout ce que nous voulons, que nous devons lutter contre chaque obstacle, que nous devons nous démener pour réussir, que nous devons être aux commandes. Mais je suis ici pour te dire que la plus grande puissance que tu connaîtras jamais ne vient pas de la lutte, mais de l'abandon. Le monde te dit de prendre le contrôle. Mais Dieu t'appelle à lâcher prise et à le laisser diriger. Quel paradoxe! Tu vois, le moment où tu abandonnes ta volonté à Dieu est le moment où tu découvres ta véritable force. Le moment où tu cesses d'essayer de contrôler ta vie et que tu commences à laisser Dieu prendre les rênes, c'est là que tu entres dans le domaine de sa puissance surnaturelle. C'est là que tu deviens un vase pour sa gloire, un canal par lequel il déverse son amour, sa miséricorde et sa paix. Quand nous essayons de tout contrôler, nous sommes limités par nos propres capacités. Nos esprits se remplissent d'inquiétude, nos cœurs deviennent lourds de peur, et nos âmes s'épuisent à force de nous démener constamment. Mais lorsque nous lâchons le contrôle et que nous avançons dans l'inconnu avec Dieu, nous nous ouvrons aux possibilités illimitées que lui seul peut offrir. Je veux que tu m'entendes clairement. Tu n'es pas censé porter le fardeau de cette vie seule. C'est pourquoi Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit, « Venez à moi, et je vous ferai travailler plus dur. » Il n'a pas dit, « Venez à moi, et je vous donnerai plus de tâches à accomplir. » Il a dit, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Et permets-moi de te dire, le repos n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force. C'est un signe de foi. Quand tu te reposes en Dieu, tu fais confiance qu'il prendra soin de tout ce qui te concerne. Se reposer en Dieu ne signifie pas que tu ne fais rien.
Cela signifie que tu cesses de tout faire par toi-même et que tu le laisses prendre en charge les parties que tu n'as jamais été destiné à porter. Cela signifie que tu fais confiance à sa sagesse, à son timing, à son plan. Cela signifie que tu lui permets de mener tes combats. Cela signifie que tu lâches ton besoin de contrôler chaque détail et que tu ouvres ton cœur à sa direction divine. C'est là, mon ami, que réside la véritable liberté. Certains d'entre vous, je le sais, ont peur. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous cessez d'essayer de contrôler votre vie. Vous avez peur de ce qui pourrait mal tourner si vous ne prenez pas les choses en main. Vous avez peur que, si vous lâchez prise, tout s'effondre. Mais je suis ici pour te dire aujourd'hui, rien ne s'effondrera quand Dieu est aux commandes. Ce qui pourrait s'effacer, ce sont les choses qui n'étaient jamais destinées à toi. Ce qui pourrait se briser, ce sont les chaînes de l'autosuffisance qui t'ont maintenu enchaîné. Mais Dieu ne permettra jamais que quelque chose qui fait partie de son plan échappe à ses mains. Tu n'as pas à avoir peur lorsque tu te reposes dans ses soins. Permets-moi de te parler de la tempête. Il y a une histoire dans l'Évangile où Jésus et ses disciples ont été pris dans une terrible tempête alors qu'ils traversaient un lac. Les disciples étaient paniqués, craignant pour leur vie. Ils ramaient désespérément contre les vagues, luttant de toute leur force. Mais rien ne semblait fonctionner. Et où était Jésus? Il dormait dans la barque. Il se reposait. Il ne s'inquiétait pas de la tempête. Il n'était pas troublé par les vagues. Il ne paniquait pas à cause du tonnerre ou des éclairs. Tu pourrais dire, comment pouvait-il dormir pendant une tempête aussi terrifiante? Parce que Jésus savait quelque chose que les disciples ignoraient. Il savait que tant qu'il était dans cette barque, la tempête ne pouvait pas les détruire. Et quand les disciples l'ont réveillé, il n'a pas paniqué. Il n'a pas cherché des réponses en hâte. Il a simplement dit, « Paix, tais-toi ». Et à ce moment-là, les vents et les vagues ont obéi à son commandement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous apprend que, dans les tempêtes de la vie, il ne s'agit pas de la force avec laquelle tu rames ou de combien tu essaies de lutter. Il s'agit de savoir que celui qui contrôle le vent et les vagues est avec toi. Et tant qu'il est dans ta barque, la tempête n'aura pas le dernier mot. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de sa présence. Contente-toi d'exister. Laisse Dieu faire le reste. Tu te sens peut-être en train de lutter dans ta propre tempête en ce moment. Les vagues sont peut-être hautes, les vents forts, et tu as l'impression de couler. Mais je te le dis, mon ami, lorsque tu cesses de lutter par tes propres moyens et que tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu lui permets de prendre le gouvernail, la paix viendra. La tempête ne durera pas éternellement. Dieu calmera les vents. Il apaisera les vagues et il te conduira en sécurité de l'autre côté. Mais voici le point, tu dois faire confiance. Qu'il sait ce qu'il fait. Tu dois croire qu'il n'est pas endormi. Il n'est jamais endormi au travail. Il n'ignore jamais tes luttes. Il sait ce que tu traverses. Il voit chaque larme, chaque chagrin, chaque prière. Et en son temps parfait, il interviendra dans ta tempête et y parlera la paix. Mais d'abord, tu dois lâcher prise. D'abord, tu dois lui faire confiance avec le résultat. Je sais que certains d'entre vous portent des fardeaux depuis des années. Vous avez essayé de tout réparer, de tout faire fonctionner, de contrôler l'incontrôlable, et le poids de tout cela vous écrase. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'as plus à porter ce poids. Tu n'as pas à supporter ce fardeau seul. Dieu t'appelle à le déposer à ses pieds. Il t'appelle à cesser de te démener et à commencer à t'abandonner. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est terrifiant de lâcher prise sur les choses que tu as tenues si longtemps. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans la peur. Il n'a jamais voulu que tu portes le poids du monde sur tes épaules. La vérité, c'est que tu ne peux pas le porter. Mais lui, il le peut. Et lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu cesses d'essayer de contrôler le résultat, tu feras l'expérience d'une paix qui dépasse toute compréhension. Je peux le sentir dans mon esprit. Il y a certains d'entre vous, en ce moment, qui sont à un point de rupture. Vous avez lutté, vous vous êtes battu, vous avez essayé de tout faire par vous-même, et vous êtes épuisé. Vous êtes découragé. Vous êtes prêt à abandonner. Mais je suis ici pour vous dire que la réponse n'est pas de faire plus. La réponse est de faire davantage confiance à Dieu. La réponse est de relâcher le contrôle et de le laisser te guider. Lorsque tu fais cela, tu trouveras la paix que tu as cherchée. Tu trouveras le repos dont ton âme a désespérément besoin. Et lorsque tu te reposes en Dieu, tu découvriras aussi que son plan est bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu vois, tes plans sont limités. Ta compréhension est finie. Mais le plan de Dieu est parfait. Il est rempli d'espoir, de promesses et de desseins. Lorsque tu abandonnes ton propre agenda et que tu te soumets à sa volonté, il te conduira vers des lieux dont tu n'as jamais rêvé. Il ouvrira des portes que nul homme ne peut fermer. Il tracera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Lâche prise, mon ami. Lâche l'inquiétude. Lâche la peur. Lâche le besoin de tout contrôler. Et laisse Dieu faire le reste.
Il te portera plus loin que tu ne pourrais jamais aller par toi-même. Il t'élèvera plus haut que tu ne pourrais jamais grimper par ta propre force. Contente-toi d'exister. Reste en sa présence. Fais confiance à sa puissance et regarde-le accomplir des merveilles dans ta vie. Je veux que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les forts qui l'emportent. Ce sont ceux qui se soumettent. Le monde peut te dire de te démener, de pousser, de te battre jusqu'à l'épuisement. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont les humbles, les brisés, ceux qui sont prêts à céder, qui sont élevés. La vérité, c'est que lorsque tu te bats jusqu'à l'épuisement, tu épuises la puissance même que tu es censé puiser. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu lui fais confiance dans le processus, sa force se perfectionne dans ta faiblesse. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ta force pour accomplir sa volonté. Il n'a pas besoin de ton génie pour réaliser son dessein. Il n'a pas besoin de ton plan pour faire avancer les choses. Ce qu'il désire, c'est ta foi. Ce qu'il désire, c'est ton obéissance. Ce qu'il désire, c'est ta disposition à dire « Seigneur, je te fais confiance avec tout. Je te fais confiance avec mes rêves, mes espoirs, mes peurs, mon avenir. » Lorsque tu cesses d'essayer de pousser par ta propre force, c'est alors que sa puissance inondera ta vie. Je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup d'entre vous, car on nous a appris toute notre vie à prendre le contrôle. On nous a conditionnés à croire que si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, personne ne le fera. Mais permets-moi de te dire quelque chose, Dieu se battra pour toi. Lorsque tu es trop faible pour te battre, il combattra en ton nom. Lorsque la bataille semble trop féroce, lorsque l'ennemi est trop fort, il sera ton bouclier et ton protecteur. Permets-moi de te rappeler quelque chose. Dieu ne gaspille pas sa puissance. Il ne gaspille pas sa force. Lorsque tu t'abandonnes à lui, tu te positionnes pour recevoir toute la puissance de sa force. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que chaque bataille que tu affrontes, Dieu l'a déjà gagnée. Cela signifie que chaque obstacle, chaque ennemi, chaque difficulté dans ta vie, Dieu l'a déjà surmonté. Lorsque tu lâches prise et que tu le laisses faire le travail, tu marches simplement dans la victoire qu'il a déjà sécurisée pour toi. Pense mon ami. Combien d'entre nous ont passé d'innombrables heures à s'inquiéter, à essayer de comprendre les choses, à essayer de faire fonctionner les choses? Combien d'entre nous ont travaillé dur par nos propres forces pour voir les fruits de notre labeur ne pas être à la hauteur? Combien d'entre nous ont livré des batailles qui n'étaient jamais les nôtres à combattre au départ? Nous avons dépensé tellement de temps et d'énergie à essayer de contrôler les choses. Et qu'avons-nous à montrer pour cela? L'épuisement, la frustration, l'anxiété. Mais lorsque nous choisissons de nous abandonner à Dieu, lorsque nous cessons de nous démener et commençons à faire confiance, c'est là que le miraculeux commence à se produire. Je veux que tu regardes autour de toi, dans le naturel et dans le spirituel. Tu es entouré des preuves de l'orchestration divine de Dieu. Tu vois, Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Tu peux penser que tes circonstances sont désespérées, que ta situation est irrécupérable, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu se spécialise dans l'impossible. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait voir les aveugles et qui a ressuscité les morts, est le même Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie en ce moment. Mais voici la clé, bien-aimé. Tu dois cesser d'essayer de faire arriver les choses par toi-même. Tu dois arrêter de lutter avec un plan et faire confiance au fait que le plan de Dieu est bien plus grand que tout ce que tu pourrais concevoir. Lorsque tu cesses de résister à la volonté de Dieu et que tu commences à aligner ton cœur sur le sien, c'est alors que tu commences à voir sa main agir de manière que tu n'as jamais imaginée. Et permets-moi de te dire autre chose. Dieu n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Nous ne le comprenons peut-être pas. Nous pouvons devenir impatients. Nous pouvons vouloir que les choses se passent maintenant. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. L'attente n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu te prépare pour ce qu'il est sur le point d'apporter dans ta vie. Plus tu attends, plus la bénédiction sera grande, plus le miracle sera grand, plus le témoignage sera grand. Combien de fois entendons-nous des gens dire « J'aimerais avoir su alors ce que je sais maintenant ». Combien de fois regardons-nous en arrière et réalisons-nous que les moments où nous pensions que Dieu nous avait oubliés étaient en réalité les moments où il nous préparait pour quelque chose de plus grand. Le désert, bien-aimé, n'est pas un lieu d'abandon. C'est un lieu d'affinement. Dieu t'affine, te modèle, te façonne afin que, lorsque sa bénédiction arrivera, tu sois prêt à la gérer. Je sais que cela peut être frustrant d'attendre. Mais je veux te rappeler que l'attente n'est pas vaine. Dieu fait quelque chose en toi-même quand tu ne le vois pas. Il renforce ta foi. Il construit ton caractère. Il te prépare pour la destinée qu'il a déjà établie devant toi. Alors, ne te lasse pas de bien faire. Ne laisse pas l'impatience obscurcir ta vision. Ton percée arrive, et elle arrive au bon moment. Mais je veux aussi que tu saches ceci. Lorsque tu cesses de te démener,
tu permets aussi à Dieu d'agir dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu vois, lorsque tu relâches le contrôle, tu relâches l'emprise que tu as sur les autres. Tu cesses d'essayer de les faire changer. Tu cesses d'essayer de manipuler les résultats. Tu cesses d'essayer de les réparer. Et c'est alors que Dieu peut intervenir et commencer à travailler dans leur cœur. Il y a certains d'entre vous qui luttent dans des relations, essayant de changer des personnes, essayant de réparer des choses qui sont au-delà de votre capacité. Je veux vous dire aujourd'hui, cessez d'essayer de les contrôler. Cessez d'essayer de les changer. Remettez-les entre les mains de Dieu et faites confiance qu'il fera le travail. Dieu a le pouvoir d'adoucir les cœurs. Il a le pouvoir de briser les murs. Il a le pouvoir de guérir les relations. Mais ce n'est pas ton travail de réparer les gens. Ton travail est de les aimer. Ton travail est de prier pour eux. Ton travail est de faire confiance à Dieu pour eux. Et lorsque tu lâches le contrôle, tu verras Dieu agir dans leur vie de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il ne s'agit pas seulement de toi et de Dieu. Il s'agit de toi, de Dieu et des personnes autour de toi. Ton abandon, ta confiance, ta foi auront un impact sur tous ceux de ton entourage. Lorsque tu te reposes en Dieu, lorsque tu cesses de te battre, tu donnes aux autres la liberté de faire de même. Tu leur donnes la liberté de faire confiance, de croire, de se reposer. Ta foi devient un phare pour ceux qui t'entourent, leur montrant qu'eux aussi peuvent s'abandonner et laisser Dieu faire le reste. Alors, permets-moi de te demander, es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à cesser de te battre et à commencer à te reposer dans les promesses de Dieu? Es-tu prêt à faire confiance que son plan pour ta vie est bien meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer? Si tu le es, alors je te dis ceci, le moment où tu lâches prise, le moment où tu t'abandonnes, tu entreras dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Contente-toi d'exister, enfant de Dieu. Contente-toi d'exister dans sa présence. Laisse-le faire le reste. Il ouvrira les portes. Il mènera les combats. Il apportera la percée. Il tracera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu réaliseras que la seule chose que tu avais à faire était de lui faire confiance. Je veux que tu saisisses cette vérité au plus profond de ton âme. Le plan de Dieu pour ta vie est déjà en marche. Tu n'as pas à l'orchestrer. Tu n'as pas à le manipuler. T'apparaît de faire confiance, de céder, de t'abandonner. Dieu n'est pas lié par le temps. Ses plans transcendent les limites de ce monde. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira certainement. Sa parole dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. Exode 14h14. Mais trop d'entre nous, dans notre nature humaine, ressentent la pression de faire arriver les choses par nous-mêmes. Nous pensons que nous devons contrôler chaque détail, chaque résultat, comme si Dieu était incapable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Permets-moi de te dire, Dieu est plus que capable. En fait, il est le seul qu'il est. Il est temps de cesser de lutter contre ce que Dieu a déjà ordonné. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu n'es pas laissé à tes propres moyens. Le Créateur de l'univers travaille en ton nom et son plan est parfait. Lorsque tu cesses de te débattre, lorsque tu lâches le volant, tu donnes à Dieu la place de diriger ta vie. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est un défi. Mais souviens-toi, le timing de Dieu n'est jamais en retard, et ses réponses sont toujours parfaites. Certains d'entre vous se demandent peut-être, et si je fais une erreur? Et si je manque le chemin? Je veux que tu entendes ceci. Lorsque tu marches dans la foi, lorsque tu cherches Dieu avec un cœur pur, même tes erreurs sont utilisées pour sa gloire. La grâce de Dieu te couvre. Même là où tu sens que tu as échoué, Dieu compensera la différence. Sa puissance se perfectionne dans ta faiblesse. Sa grâce est suffisante pour toi. Peu importe ce que tu affrontes, lorsque tu te reposes en lui, il fait concourir toutes choses à ton bien. Y crois-tu aujourd'hui? Il y a une paix profonde qui vient lorsque tu réalises que tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as jamais été destiné à le faire. La pression que tu ressens, l'inquiétude, l'anxiété, les efforts constants ne viennent pas de Dieu. Ce sont les outils que l'ennemi utilise pour t'enchaîner, pour te détourner de ton véritable dessein. L'ennemi veut que tu penses que tout dépend de toi. Il veut que tu crois que si tu ne contrôles pas tout, tu perdras. Mais la vérité, c'est que tout ne dépend pas de toi. Dieu est aux commandes. Et lorsque tu relâches ce contrôle, tu ouvres ta vie à son œuvre miraculeuse. Je sais que certains d'entre vous affrontent des circonstances qui semblent écrasantes. Vous avez prié, vous avez espéré, et il semble que rien ne change. Mais je veux te dire, bien-aimé, Dieu agit en coulisses. Son silence n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas sa main à l'œuvre qu'il n'est pas en train de travailler pour toi. Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons ou ressentons. Il agit de manière qui dépasse notre compréhension. Et parfois, il utilise la lutte même que tu traverses pour te construire pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ta douleur, tes luttes, tes défis ne sont pas gaspillés. Ils font partie du processus. C'est à travers le feu que l'or est affiné.
C'est à travers la tempête que le navire devient plus fort. C'est dans la nuit la plus sombre que les étoiles brillent le plus. Alors, lorsque tu as envie d'abandonner, lorsque tu as l'impression que tout s'effondre, souviens-toi que Dieu utilise ce moment précis pour te préparer à quelque chose au-delà de ce que tu pourrais rêver. Lui fais-tu confiance dans le silence? Lui fais-tu confiance lorsque les réponses tardent? Peux-tu croire qu'il est toujours aux commandes, même lorsque ton monde semble s'écrouler? C'est le défi de la foi. Mais je te promets ceci, les plans de Dieu n'échoueront jamais. Le monde peut te décevoir. Les gens peuvent te faire défaut, mais la parole de Dieu est inébranlable. Ses promesses sont certaines. Dieu ne te demande pas de porter le fardeau de ta vie seul. Il te demande de le lui abandonner. Et lorsque tu le fais, tu ouvres la porte à des possibilités divines. Cette montagne que tu as essayé de gravir, elle est déjà déplacée. Cette vallée que tu traverses, Dieu marche avec toi dedans. La bataille que tu as menée, elle est déjà gagnée. Cesse de te battre par ta propre force. Cesse de porter ce que tu n'as jamais été destiné à porter. Contente-toi d'exister dans la grâce de Dieu et laisse-le faire le reste. Je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas oublié. Tu te sens peut-être petit. Tu te sens peut-être insignifiant. Tu as peut-être l'impression d'être juste une personne dans un vaste monde, luttant pour faire une différence. Mais écoute-moi. Dieu te voit. Il connaît ton cœur. Il connaît ta douleur. Il connaît tes désirs. Il connaît la profondeur de ton aspiration. Et il a déjà préparé un chemin pour toi. Mais voici une clé, bien-aimé. Tu dois lui faire suffisamment confiance pour lâcher prise. Il y a un moment où tu dois cesser d'essayer de contrôler ton propre destin. Il y a un moment où tu dois remettre tes rêves, ton avenir, tes luttes entre ses mains. Et lorsque tu le fais, les écluses du ciel s'ouvriront sur toi. Tu trouveras une paix qui dépasse toute compréhension. Tu verras la main de Dieu à l'œuvre de manière que tu n'as jamais imaginée. Permets-moi de te demander, es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à cesser de te battre? Es-tu prêt à faire confiance que Dieu est non seulement capable, mais aussi désireux d'accomplir chaque promesse qu'il t'a faite? Je sais que c'est difficile. Je sais que cela semble risqué. Mais c'est l'essence de la foi. Faire confiance à l'invisible, croire en l'impossible, et s'abandonner complètement à la volonté du Tout-Puissant. Alors je t'exhorte de tout mon être, contente-toi d'exister. Retire tes mains du volant. Cesse d'essayer de forcer le résultat. Cesse de te démener pour ce que Dieu a déjà ordonné. Laisse Dieu faire le reste. Il te guidera. Il pourvoira pour toi. Il combattra pour toi. Fais confiance à son plan parfait, à son timing parfait, à sa provision parfaite. Et lorsque tu le feras, tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Contente-toi d'exister, et laisse Dieu faire le reste. Le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui, non pas parce qu'il ignore nos luttes, mais parce qu'il sait que nous ne pouvons pas supporter le poids de nos propres vies. Trop d'entre nous marchent dans l'ombre du stress, essayant de porter des fardeaux qui ne nous étaient jamais destinés. Nous pensons que nous devons tout contrôler, nos finances, nos relations, notre santé, notre avenir. Nous vivons comme si nous étions ceux qui doivent faire arriver les choses. Mais la vérité, c'est que Dieu est souverain et Dieu est bon. Il travaille dans l'invisible. Et il est bien plus capable que nous ne le sommes. Tu vois, lorsque nous nous abandonnons à Dieu, lorsque nous cessons d'essayer de tout gérer par nous-mêmes, nous ouvrons un espace pour que sa puissance surnaturelle agisse. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu n'as pas à t'inquiéter du comment ou du quand. Tout ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est sur qui. Et ce qui, c'est celui qui a créé l'univers, celui qui parle et les vents obéissent, celui qui tient ta vie dans ses mains. Il est aux commandes et il est digne de confiance. Le problème, c'est que trop souvent, nous nous concentrons sur nos circonstances. Nous nous focalisons sur les choses que nous ne pouvons pas changer. Nous sommes obsédés par nos problèmes et leur donnons plus de pouvoir qu'ils n'en méritent. Mais je veux que tu te souviennes de ceci. Tes circonstances ne te définissent pas. Ta situation est temporaire, mais l'amour de Dieu et son plan pour toi sont éternels. Il connaît la fin dès le commencement. Il n'est pas ébranlé par ton épreuve actuelle. Il est déjà en train de travailler pour toi. Mais si, au lieu de nous inquiéter pour tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous passions plus de temps à faire confiance à Dieu pour tout ce que nous ne pouvons pas voir, et si nous passions plus de temps à reconnaître qu'il tient l'avenir dans ses mains et qu'il a déjà préparé le chemin pour nous, imagine la paix qui inonderait ton âme si tu y croyais vraiment. Imagine la liberté que tu ressentirais si tu retirais tes mains de tout, relâchais ton emprise et faisais confiance à Dieu pour faire le reste. Certains d'entre vous se demandent peut-être, comment puis-je faire confiance comme cela? Comment puis-je lâcher mes inquiétudes, mes peurs, mon besoin de contrôle? Permets-moi de te dire, c'est un choix. C'est un acte de foi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu dois prendre la décision de faire confiance. Faire confiance ne signifie pas que tu ne feras jamais face à des difficultés. Cela signifie que lorsque la tempête arrive,
Tu sais qui tient la tempête dans sa main. Être libre ne signifie pas que tu ne feras pas face à des moments d'incertitude. Cela signifie que tu sais qui tient l'avenir, et qu'il est bon. Lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu, tu choisis la paix. Tu choisis le repos. Tu choisis de croire que celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé, est plus que capable de te conduire là où il veut que tu sois. Tu n'as pas à tout comprendre. Contente-toi d'exister. Laisse Dieu faire le reste. Je veux te dire, bien-aimé, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Tant d'entre nous veulent presser Dieu. Nous voulons accélérer son processus. Mais Dieu n'est pas pressé. Il est parfait dans son timing. Dieu ne fait pas d'erreur. Tu attends peut-être une réponse, une percée, une porte qui s'ouvre. Mais je veux te dire, ton attente n'est pas vaine. En fait, c'est dans ton attente que Dieu fait souvent son travail le plus profond en toi. Il t'affine. Il t'apprend à lui faire davantage confiance. Il t'enseigne la patience, l'endurance et la foi. Pense à l'histoire d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse, qu'il serait le père de nombreuses nations. Pourtant, il a dû attendre des années. Sa femme Sarah était stérile, et la promesse semblait impossible. Mais Abraham n'a pas fait arriver la promesse par sa propre force. Il a attendu. Il a fait confiance. Et au temps parfait de Dieu, Dieu a fait le reste. La promesse s'est accomplie. Ce que Dieu a dit sur ta vie se réalisera. Non pas parce que tu l'as fait arriver, mais parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et je te dis, il en va de même pour toi. Dieu a un plan pour toi. Un bon plan, un plan parfait. Tu ne vois peut-être pas le chemin en ce moment, mais Dieu est à l'œuvre. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu affrontes les épreuves que tu vis, mais Dieu les utilise pour ton bien. Et lorsque le moment sera venu, il t'amènera dans la plénitude de ses promesses. Tu n'as pas besoin de savoir le comment ou le quand. Tu as besoin de savoir que Dieu est souverain et qu'il tracera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il y a une paix qui vient lorsque tu t'abandonnes à la volonté de Dieu. C'est une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix n'a pas de sens aux yeux du monde. Le monde te dira de te battre, de te démener, de contrôler. Mais la paix de Dieu vient lorsque nous cessons de nous battre et commençons à faire confiance. Elle vient lorsque nous cessons de nous démener et commençons à nous abandonner. Lorsque tu fais confiance à Dieu pour faire le reste, tu feras l'expérience de sa provision de manière que tu n'as jamais imaginée. Il pourvoira pour toi dans le désert. Il ouvrira des portes que nul homme ne peut fermer. Il te donnera de la force lorsque tu te sens faible. Il te donnera de la sagesse lorsque tu ne sais pas quoi faire. Mais tu dois le laisser faire. Et lorsque tu laisses Dieu faire le reste, tu trouveras une joie qui ne vient pas de tes circonstances, mais du fait de savoir que tu es au centre de sa volonté. Ta joie ne dépendra pas de l'apparence des choses à l'extérieur, mais de la paix que tu as à l'intérieur. Tu seras capable de traverser les tempêtes de la vie avec un chant dans ton cœur, sachant que ton Dieu est aux commandes. Plus tu apprendras à exister dans la présence de Dieu, plus tu feras l'expérience de la liberté qui vient avec le fait de lui faire confiance. Plus tu lâcheras prise, plus tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Lorsque tu cesses de te démener, lorsque tu cesses d'essayer de tout faire par toi-même, tu fais de la place pour que Dieu agisse de manière miraculeuse. Tu verras des portes s'ouvrir, des relations se guérir, des rêves se restaurer, et l'impossible devenir possible. Tout cela parce que tu as laissé Dieu faire le reste. Je veux te rappeler aujourd'hui que ce n'est pas une question de ta force. Ce n'est pas une question de ta sagesse. Ce n'est pas une question de ta capacité à contrôler. C'est une question de faire confiance au Dieu qui t'a créé, au Dieu qui t'aime, au Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Tu n'as pas à savoir comment tout va s'arranger. Contente-toi d'exister dans sa grâce. Fais-lui simplement confiance. Laisse Dieu faire le reste. Et lorsque tu le feras, tu trouveras une paix inébranlable. Tu trouveras une joie inexplicable. Et tu verras Dieu agir dans ta vie de manière que tu n'as jamais cru possible. Il est fidèle. Il est capable. Et il fera le reste. Bien-aimé, je veux que tu comprennes aujourd'hui que l'appel de Dieu sur ta vie n'est pas un appel à la lutte. C'est un appel à l'abandon. Nous ne sommes pas appelés à nous battre par nos propres forces, à porter le fardeau de nos vies sans sa direction, et certainement pas à essayer de contrôler chaque résultat. Plus nous nous accrochons au contrôle, plus nous devenons esclaves de l'inquiétude et de l'anxiété. Mais plus nous nous abandonnons, plus la paix de Dieu inonde nos cœurs et nos esprits. Il y a une liberté dans l'abandon. C'est lorsque nous abandonnons notre volonté à Dieu que nous trouvons notre véritable identité. Trop d'entre nous vivent des vies façonnées par les attentes du monde ou même par les mensonges que nous nous racontons sur ce que nous devons être. Nous nous mesurons par nos accomplissements, par ce que les autres pensent de nous, par les choses matérielles que nous accumulons. Mais Dieu ne nous mesure pas comme le monde le fait. Sa mesure, c'est l'amour, la foi et l'obéissance. Il voit le cœur. Et lorsque tu choisis d'abandonner ce cœur à lui, il commence à te modeler et à te façonner pour devenir la personne qu'il a toujours voulu que tu sois.
La vérité, c'est que nous avons tous désespérément besoin de la grâce de Dieu, et cette grâce est suffisante. Lorsque nous nous reposons dans sa grâce, nous cessons d'essayer de gagner notre place. Nous cessons de nous démener pour prouver notre valeur. La grâce de Dieu est donnée librement. Et elle est plus que suffisante pour nous porter à travers chaque épreuve, chaque déception et chaque défi. Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à avoir tout sous contrôle. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'exister dans sa présence, et il fera le reste. Je sais que certains d'entre vous affrontent des circonstances accablantes. Je sais que certains d'entre vous se tiennent au bord du désespoir, se demandant comment vous allez traverser un jour de plus. Vous ressentez peut-être le poids du monde qui pèse sur vos épaules, et la tentation de prendre le contrôle est forte. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Dieu ne t'a jamais abandonné. Lorsque les tempêtes font rage, il est là. Lorsque le chemin est incertain, il te guide. Lorsque tu as l'impression de couler, il est le rocher sous tes pieds. Fais confiance à sa présence et sache qu'il est toujours avec toi. Il y a une raison pour laquelle nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. La foi ne repose pas sur ce que nous pouvons voir de nos yeux ou comprendre avec notre esprit. Elle repose sur l'assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. Et c'est dans cet espace de foi que nous trouvons Dieu accomplissant son plus grand travail. Lorsque nous lâchons prise, il prend les rênes. Lorsque nous avançons dans la foi, il marche avec nous. L'apôtre Paul, dans sa lettre, parle d'une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances. Ce n'est pas une paix qui peut être ébranlée par les tempêtes de la vie. C'est une paix qui vient de l'assurance que nous sommes tenus par les mains d'un Dieu tout-puissant. Une paix qui dit, même si le monde s'effondre, je suis en sécurité dans ses bras. C'est ce que signifie contenter d'exister et laisser Dieu faire le reste. Il ne s'agit pas de mettre ta vie en pause. Il s'agit de t'inscrire dans le courant du dessein de Dieu pour toi, de faire confiance qu'il est aux commandes et de le laisser ouvrir la voie. Nous pensons souvent que nous devons tout comprendre. Nous pensons que nous avons besoin d'un plan, d'une stratégie, d'un schéma. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il nous guide pas à pas, jour après jour, moment après moment. Il n'est pas intéressé à nous donner une carte routière de toute notre vie. Il est intéressé par notre confiance, notre obéissance, et notre volonté de le suivre un pas à la fois. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous choisissons la paix. Lorsque nous choisissons de nous abandonner, nous choisissons la liberté. Lorsque nous lâchons le besoin de contrôler, nous nous ouvrons à la puissance de Dieu pour agir de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Dieu ne veut pas seulement t'aider à survivre. Il veut t'aider à prospérer. Il veut que tu vives avec joie, avec un but, avec force, en sachant qu'il fait concourir toutes choses pour ton bien. Tu ne déambules pas dans la vie sans but. Tu es un enfant du Dieu très haut, et il a un dessein pour toi. Il est temps de cesser de vivre sous le poids de tes propres attentes. Il est temps de cesser de penser que tu dois tout faire arriver. Dieu le fera. Il pourvoira. Il tracera un chemin. Il ouvrira des portes que nul homme ne peut fermer. Il te protégera. Il te fortifiera. Contente-toi d'exister. Fais-lui confiance avec tout. Laisse-le faire le reste. Il y a certains d'entre vous qui attendent que Dieu agisse dans votre vie. Vous avez prié, cherché, et attendu la percée. Et pendant que vous attendez, souvenez-vous de ceci. Dieu n'est jamais en avance, et il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Son timing est parfait, même lorsque tu as l'impression que rien ne se passe. Pendant que tu attends, il travaille de manière que tu ne peux pas voir. Et lorsque le moment sera venu, il apportera la réponse, la provision, la guérison, la percée. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il est dur d'attendre lorsque tes prières semblent sans réponse, tes efforts infructueux, et ton cœur brisé. Mais écoute, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Et il ne te laissera pas dans le désert pour toujours. Continue de faire confiance. Continue de prier. Continue d'espérer. Il fera le reste. La Bible nous dit que lorsque nous sommes faibles, il est fort. Lorsque nous sommes fatigués, il est notre force. Tu n'as pas à avoir tout sous contrôle. Tu n'as pas à porter le poids du monde. Contente-toi d'exister. Repose-toi dans sa grâce. Repose-toi dans son amour. Il a promis de prendre soin de toi. Et il le fera. Il te fera traverser chaque tempête. Il te conduira de l'autre côté. Et il le fera d'une manière qui glorifie son nom. Et lorsque tu regarderas en arrière sur ta vie, tu verras que ce n'était jamais ta force qui t'a fait avancer. C'était la sienne. C'était sa puissance. C'était sa fidélité. C'était sa grâce. Laisse Dieu faire le reste. Il te conduira à la victoire. Il te conduira à la paix. Il te conduira à l'accomplissement des rêves qu'il a placés dans ton cœur. Alors aujourd'hui, je t'exhorte, bien-aimé, cesse de te démener. Cesse de lutter. Cesse d'essayer de tout faire par toi-même. Contente-toi d'exister. Laisse Dieu faire le reste. Et ce faisant,
Tu feras l'expérience d'une vie de paix, d'une vie de dessein, d'une vie de puissance, parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de meilleur endroit où être. En conclusion de ce moment, je veux que tu portes avec toi cette vérité. Dieu est plus grand que n'importe quel problème que tu auras jamais à affronter. Il est plus que capable. Ta situation, aussi grave qu'elle puisse paraître, n'est pas hors de sa portée. Ses mains ne sont pas trop courtes pour sauver. Et son cœur est toujours ouvert à ceux qui le cherchent. Lâche le poids que tu portes, le fardeau d'essayer de contrôler ta vie, l'inquiétude constante, la pression auto-imposée d'être parfait. Ce n'est pas à toi de le porter. Abandonne-le à lui. Contente-toi d'exister dans la plénitude de sa grâce, en sachant qu'il fera le reste. Alors que tu avances, souviens-toi de ceci. Tu ne marches pas seul. Le Créateur de l'univers marche avec toi.